Bonsoir les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo, actualité sur le FC Barcelone, ou plutôt vidéo où on va s'étaler sur 3 informations qui pour moi c'est des informations clés, non seulement pour la rencontre de demain, mais surtout encore et toujours sur le sujet de l'arbitrage, car Laporta aurait carrément freiné Hansi Flick d'en parler lors de la dernière conférence d'après-match qui opposait le FC Barcelone et les Ganes. On a tous assisté au niveau catastrophique de l'arbitre durant ce match. Hansi Flick a voulu sortir les crocs, il a voulu sortir les dents dans la conférence après-match, et Laporta, il a retenu, il a dit non, c'est bon, tu sortiras les dents lorsque je t'inviterai au restaurant pour décompresser un peu. Laporta, il préfère garder ses dents pour les choses utiles de la vie, pour la nourriture, pour les bons plats. Il lui a dit n'en parle pas. Bref, on en parlera nous de notre côté durant cette vidéo. Je vais donner mon avis comme à mon habitude et recevoir le vôtre dans l'espace commentaire. J'espère que le contenu vous plaira et commençons avec le premier communiqué qui concerne Hansi Flick et ses choix pour le match de demain. Selon Martinez Ferran, le cousin germain à Ferran Torres, Hansi Flick prévoit de faire jouer Gavi et Fermin demain, tandis que Dani Olmo sera au repos. Point à la ligne. Déjà là, à ce niveau-là du communiqué, je vois déjà un problème. Je vois un problème lors du match de demain. L'Atlético Madrid, c'est pas l'équipe la plus joueuse qu'on connaît, même si parfois, quand ils veulent, ils ont du ballon. Vraiment, l'Atlético, là, quand ils sortent en nombre et tout, ils ont du ballon. Ils savent manier un ballon de football. On ne peut pas leur enlever, même si c'est pas les plus flamboyants balle au pied, c'est pas ceux qui te font rêver à chaque match. Ils ont plutôt tendance à bétonner. En parlant de bétonner, tiens, c'est un réel sujet, ça. Tu sais que demain, ils auront tendance, en général, à te laisser le ballon, à défendre en groupe. Tu ne mets pas Olmo parce qu'il doit se reposer. Mais se reposer pourquoi au juste? Moi, j'estime que même nous, les supporters, avec les dernières rencontres en Liga, nous, on a plus besoin de repos que Olmo. Ah oui, pardonnez-moi, c'est vrai que faire des allers-retours du centre d'entraînement à l'infirmerie, c'est compliqué. Oui, l'infirmerie, elle se trouve carrément dans le centre du FC Barcelone, mais c'est dur, les gars. Faut savoir monter les étages. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des ascenseurs. Non, mais c'est dur, appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Quand même, mentalement parlant, physiquement, c'est pas évident. Vous et moi, on aurait la flemme de faire des allers-retours à l'infirmerie. Non, mais c'est vrai, on se fout de qui? C'est un match où on aura besoin de la créativité. Lorsque j'évoquais les points forts de l'Atlético étant une équipe très compacte, qui joue en groupe, qui monte en groupe et qui défend en groupe, dans ce genre de match, pour débloquer la situation, il te faut des joueurs qui ont une inspiration, des joueurs créatifs. Quand on m'annonce que Gavi sera probablement le numéro 10, alors oui, c'est bien Gavi dans ce genre de match, voilà, pour les petits coups bas, pour faire sortir les joueurs de l'Atlético de leur match. Il leur faut des gens qui leur rentrent dedans parce que eux, c'est ce qu'ils font. C'est leur marque de fabrique. De ce côté-là, c'est OK. Par contre, côté créativité, quand il va falloir libérer de l'espace, quand il va falloir donner la passe dans le bon timing, quand il va falloir voir son coéquipier partir au bon moment, qui est-ce qui va le faire? On nous dit que Frenkie de Jong risque d'être encore sur le banc. On nous dit que Olmo risque d'être reposé. Ah, vous donnez-toi Pedri, qui joue lui aussi cette saison un cran en arrière. Il n'est même pas le créatif de l'équipe première parce qu'il ne joue pas très haut sur le terrain. Donc on donne à quelqu'un qui est en double pivot, on lui met tout sur les épaules pour la créativité face à une équipe qui joue en bloc comme l'Atlético. Moi j'aurais aimé voir Olmo dans ce match. Certes, c'est pas le plus flamboyant lui aussi ces derniers jours. À vrai dire, il est carrément en méforme, mais quand même, dans ce genre de match, il a l'expérience pour, il a le talent pour. Là, on n'a pas joué depuis un moment, ça fait plusieurs jours. Je pense qu'il se sent suffisamment reposé, à moins qu'on nous cache tout simplement une petite blessure. Vous savez, les fameuses gênes. Il a une gêne. Soyons francs entre nous, les gars. S'il a une gêne, dites-le à la presse et tranquille, on fera avec. On est habitué de toute façon. Depuis le début de saison, il a une gêne tous les 4 matins. Le match n'a même pas commencé, on n'a même pas vu la feuille de match officielle que j'ai déjà un problème avec la tactique. Après, peut-être que c'est que des spéculations, qu'au final, Olmo jouera, mais s'il ne joue pas, et que De Jong ne joue pas, et que tu n'as pas Lamine Yamal, et que, on va faire comme la vidéo de Mohamed Eni, là, qui nous dit quand est-ce que le PSG gagnera la Ligue des Champions, et que lui n'a pas de jambes, et que le soleil s'éteint, et vous avez certainement vu cette fameuse vidéo de Eni. Là, c'est pareil. Et qu'on n'a pas lui, et qu'on n'a pas lui, et qu'on n'a pas lui, et on repose un autre créatif. Mais arrêtons. C'est sans les conneries. Lisons tout de même la suite. Rafinha jouera lui à droite, ça me paraît logique. Fermin à gauche, ça là. Fermin à gauche. La dernière fois que Fermin a joué à gauche, fallait absolument pas montrer ça dans les écoles de football. Ouais, fallait leur bander les yeux, fallait leur dire d'aller dormir plus tôt que prévu. Fallait pas que les petits à l'école de football regardent le match de Fermin lorsqu'il a joué à gauche. Je lui souhaite tout le bien du monde. J'espère qu'il nous apportera sur le côté gauche parce que c'est pas parce qu'il a fait un mauvais match, même plusieurs, sur ce côté gauche qu'il va en faire tout le temps des mauvais. Peut-être que demain, il réussira à tirer son épingle du jeu. Moi, j'aimerais voir Dani Olmo quand même. Gavi, lui, jouera en tant que numéro 10. Tiens donc, ouais, j'ai hâte de voir la composition officielle. Je vous promets que j'ai hâte de voir la composition officielle pour enfin me dire OK, et ensuite, durant le débrief, on en parlera. Lewandowski sera en attaque. Ah bah tiens, ça, c'est pertinent, ça. Notez-le que Lewandowski sera en attaque. Moi, je pensais qu'il allait jouer gardien.
Lewandowski en attaque. Non, il va jouer double pivot. On le sait que Lewandowski va jouer en attaque. Arrêtez ça aussi. Les précisions comme ça qui servent à rien. Lewandowski en attaque. 10 ans, il joue en attaque. Quant au duo de pivot et la défense devrait rester inchangé. Donc on partirait sur les bases classiques avec du Koubarsi et Inigo. Ça me dérange sans plus, même s'il y a le retour d'Araujo, il ne faut pas le lancer comme ça directement dans un match chaud. Il faut plutôt le lancer petit à petit. Le joueur n'a pas encore eu des minutes de temps de jeu depuis son retour et il lui en faut avant d'être titulaire comme ça directement, surtout dans un match à haute intensité comme celui-ci. Les phénomènes sur ce communiqué, je demande directement votre avis. Qu'en pensez-vous si tel était le cas? Que Olmo ne jouerait pas car il se repose? Bon, je sais que nous on est fatigué mentalement, qu'on mérite du repos, mais c'est Olmo qui se repose à notre place, les gars. C'est déjà ça, au moins l'un des nôtres qui se repose. En vrai, j'ai du mal à y croire pour le moment que ce soit ça l'exactitude de la compo. J'attends juste demain comme tout le monde, je suis pas voyant. Demain quand on aura les compositions, on donnera notre avis dessus et on espérera que ça marchera quand même pour ce Barça-là. Continuons avec Hansi Flick. Il déclare: Olmo et Pau Victor sont les seuls à nous avoir rejoints cet été. Les autres postes ont été occupés par des jeunes. Bien sûr, nous ne sommes pas contents de cette situation, mais nous devons nous battre à chaque match à partir de demain. Alors là, Hansi Flick, il commence un peu à râler sur le mercato. Moi, je soutiens Hansi Flick, évidemment. Il m'a fait revivre ce que je n'ai pas vécu avec ce Barça-là depuis des saisons et des saisons. Je m'ennuyais devant les matchs, je n'en pouvais plus, les gars. J'étais là parce que j'aimais le club. Moi, je regarde les matchs, qu'ils soient nuls ou pas, je suis là, je suis posé devant ma télé pour regarder ce que ce Barça va donner. Et ça a été tout le temps. Du moins, à part quand il y a eu des moments où je ne pouvais absolument pas regarder le match. Mais j'ai toujours été derrière le club, même lors de leurs moments de méforme. Ça, c'est clair. Hansi Flick, depuis sa venue, m'a fait re-kiffer la cohérence, les prestations, les scores fleuves qu'on a mis. Il m'a fait re-kiffer d'une certaine manière le football. Je ne vais pas lui tomber dessus à la première méforme du club ou parce qu'on a mal joué, parce qu'on n'a pas gagné un tel ou un tel. Je vais lui laisser du temps vis-à-vis de ça. Par contre, côté mercato, je lui donne raison. Certes, il n'a pas eu le mercato, mais je ne vais pas le défendre non plus, parce que Hansi Flick savait dans quoi il s'embarquait. Il le savait lui-même en venant, il disait oui, moi j'ai été mis au courant de tout, que le club est dans une situation pas très agréable économiquement parlant. Je suis venu car je sais que je peux compter sur les jeunes de la Masia, je sais qu'ils ont un effectif assez bon pour être compétitif. Voilà, maintenant ça ne sert à rien dès qu'il y a une petite méforme, tu viens nous dire oui, mais vous savez, moi le mercato, tu le savais. Certes, je te donne raison, il a totalement raison, il n'a pas eu de mercato le gars. Pour Victor et Olmo, un jour sur deux, il a une gêne, même quand il n'a pas de gêne, il est mis au repos. Pour Victor, il est bon que lorsque les matchs se jouent à 5 h du matin là-bas aux USA, à un moment donné, je ne peux pas lui donner tort. Il a raison sur ce point-là. Par contre, il ne doit pas non plus le rappeler à chaque conférence de presse. J'espère que ça ne va pas être le cas, qu'il ne va pas tout le temps se reposer sur ça comme, entre guillemets, une pseudo-excuse. En nous disant, oui, mais vous savez, moi, j'ai pas eu de mercato. On le sait, on te donne raison, mais d'un côté, tu as accepté les termes du contrat. Et le mercato prochain, j'espère que le Barça le régalera. Et pourquoi pas dès cet hiver? Dès cet hiver, une ou deux recrues ne seraient pas de refus si on y arrive. Pour terminer cette vidéo, on va finir par ce sujet d'arbitrage. Laporta qui calme un peu les ardeurs du côté de Hansi Flick et l'arbitrage. Lors de la conférence de presse précédente, lors du match Leganés FC Barcelone, Hansi Flick a voulu parler de l'arbitrage, mais on lui a dit que cela ne servait à rien. En fait, moi je la comprends cette phrase de ça ne servait à rien. Les dés sont pipés, les gars. Les dés sont déjà jetés, tu veux faire quoi? Il y a quelqu'un qui va jeter les dés, tu vas faire quoi? Les dés ils sont là, ils sont jetés. On te dit non, non, il n'y a pas je les ramasse, je les rejette, ils sont jetés. Tu vas faire quoi? Tu vas continuer à subir, c'est comme ça. Tu vas te battre avec tes armes. Laporta estime... Oh, ils disent le club, mais on va quand même désigner Laporta. Laporta estime et a dit que la seule façon de gérer cette situation était de gagner. Si tu gagnes et que tu finis devant le Real Madrid, l'histoire est terminée. Je suis totalement d'accord. Je l'ai toujours dit, jamais on va se reposer sur un arbitre et l'issue, le score du match dû au manque de compétences d'un arbitre. Par contre, quand c'est trop, il faut le dire aussi. Il ne faut pas non plus laisser que ça devienne banal. Il faut tout le temps modérer. Dans absolument tous les sujets, tous les contextes, il ne faut pas tomber dans les extrêmes à tout va, les gars. Modérant. On n'a pas à critiquer l'arbitre après chaque méforme du club, loin de là. Même si l'arbitre oublie un penalty, il oublie un coup franc, il sort un carton rouge, c'est pas grave, ça arrive. Mettons ça sur le bon soupçon de l'erreur est humaine, voilà. L'arbitre a des préférences, vas-y. Il a fait 1, 2, 3 grosses fautes d'arbitrage, vas-y. Nous, on n'avait qu'à être meilleurs sur le terrain. Mais lorsque il est mauvais de la première à la 90e, voire plus avec le temps additionnel, 93e, 95e, non, là, il faut en parler. Non, il ne faut pas abuser, parce que si là, on n'en parle pas, le match, la prochaine fois, il ne va même pas débuter, qu'on va commencer avec un score de 2-0. Les joueurs, ils vont rentrer, ils vont voir 2-0 sur le grand écran. T'as pas encore sifflé le début, il va jouer. Parce qu'on aura tellement laissé, on aura laissé les arbitres qui auront commis 2-3 petites erreurs. Ensuite, on a laissé les arbitres qui ont commis tout le match en erreur. Ça veut dire que le match, c'était une erreur complète de A à Z. Par la suite, ils vont faire quoi? Il y aura un non-match. On va perdre sur tapis vert. Moi, j'estime qu'il ne faut pas être un pleurnicheur à pleurer sur les arbitres. Et il ne faut pas non plus être laxiste à pardonner tout aux arbitres. Tout le temps fermer les yeux, ce n'est pas non plus une solution. Maintenant, si Laporta calme Hansi Flick en lui disant « Descends jeté », on n'y peut rien, c'est comme ça. Tu as un président de la Liga qui est fan
d'un certain club. C'est comme ça, il essaye de s'attirer les arbitres, et pareil pour les arbitres, parce que l'équipe en forme de ces dernières saisons, qu'on le veuille ou non, c'est le Real Madrid. Donc logiquement, petit à petit, les arbitres, leur avis, il est biaisé. Le Real, ils ont perdu la veille. Nous, on va essayer de faire en sorte de pas être trop gentil avec le Barça. Ne sois pas gentil avec nous, sois juste correct. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas une gentillesse de l'arbitre qui va nous aider à gagner le match. Non, non, sois juste. Voilà, on te demande pas la lune non plus, juste d'exercer ton métier à juste titre. Mais bon, c'est un sujet complexe, les Blaugrana. Hâte de lire vos retours concernant ça aussi. Où est-ce que vous vous positionnez de votre côté? Est-ce que vous êtes d'accord avec Laporta qui dit à Hansi Flick que ça ne sert plus à rien d'en parler? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec Hansi Flick qui, certainement, s'il en est arrivé à un point où il a voulu parler de l'arbitrage, c'est que ça déborde dans sa tête. Lui aussi, là, le vase, il va plus que déborder, les gars. Il voit les erreurs d'arbitrage match après match. Le gars, il écope d'un carton rouge, il le met de côté pour 2 matchs. Rien. Il a juste levé la main. On lui a mis 2 matchs de suspension dans l'une des plus grandes affiches de la Liga, Barça-Atlético Madrid. C'est honteux, c'est honteux. Je comprends, moi, que le coach allemand, là, ça commence à déborder dans sa tête. C'est honteux. Pour ma part, je trouve ça honteux. Et c'est normal que le coach allemand, ça commence à déborder dans sa tête. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à participer au débat dans l'espace commentaire en me donnant tout simplement votre avis, votre vision de la situation. On s'attrape demain sur le débrief. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.